Bonjour à tous, c'est TG, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pépites des grands championnats. Et aujourd'hui c'est la Bundesliga. Mais avant tout ça, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et activer la petite notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Donc c'est parti. Comme vous le savez, là la précédente vidéo c'était sur 20 joueurs, mais j'ai trouvé que c'était un peu long, donc là j'ai réduit la liste à 15. Donc ce sera 15 joueurs de Bundesliga, comme d'habitude ce sera des cartes de base, améliorées en élite et améliorées en pro, sans prime technique, et comme d'habitude c'est sur fifarenders.com, lien dans la description. Et ben c'est parti, on commence par le gardien, et j'ai pris Ulreich, voilà le gardien du Bayern Munich, tout simplement parce qu'il a déjà de base une très belle stat en réflexe, voilà il a déjà 85 en réflexe, pour en 77 de gène, c'est quand même l'un des dégueulasses. Il fait quand même 1m92. Donc franchement, c'est assez chouette. Quand vous le passez à 80, il a déjà bam, 90 en réflexe déjà, alors qu'il est seulement que 82 gènes. Et alors quand vous le passez en pro, bah voilà, il a tout simplement, oui, plus 10, c'est logique. Il a 100 en réflexe sans les primes techniques. Bon voilà, franchement, ce gardien-là est super, ça doit être super bien. Et en plus facile à caser parce que c'est du Bayern, voilà, pour la défense. C'est quand même assez chouette. Nous passons au DLD, voilà, j'en ai trouvé un parce que c'est tout simplement un monstre. C'est Dacosta. Voilà, bon, malheureusement, il faut que j'aille des DLD, hein, parce que, enfin, vous pouvez le mettre en DD, mais sa prime ne sera pas à fond. Il a de la vitesse, voilà, il a de la défense et du physique. Il est quand même assez grand, c'est 1m87. C'est quand même l'un des dégueulasses. Quand vous le passez à 80, il a des stats plutôt complètes, pratiquement tout au-dessus de 72. Parce que bon, le tir, voilà, c'est en latéral, hein. On va pas lui demander de savoir tirer. Et alors, quand vous le passez en pro, ben voilà, c'est tout simplement tout dans le vert foncé, voilà, 80 ou plus. Voilà, quand même une très belle carte pour un DLD. Nous passons au latéral droit. Et là, c'est le Suisse Kevin Mbabou, voilà, qui joue à Wolfsburg. Une carte tout simplement dingue. Voilà, il y a également Klosterman, mais moi je préfère Mbabou parce que c'est plus solide. Voilà, c'est de base quand même 82 en force. C'est rapide et c'est très bon en centre. Déjà de base, quand vous l'améliorez ne fût-ce qu'à 80, voilà ce que ça donne. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà, toujours de la force qui est présente, la vitesse également. Mais alors quand vous le passez en pro, ben là, il dépasse les 100 en vitesse. Il a en bon dans Nantes en agilité, donc tout ce qui est dribble, ça va être nickel. Il est en petit, pratiquement en 100 en centre, donc excellent centreur. Et il a de la force, voilà, il a du saut. Niveau défense, c'est très bien, voilà, franchement, en défenseur droit, très complet. Nous passons au premier défenseur central, et c'est Saint-Just, voilà, le défenseur néerlandais de Mayence, qui est assez rapide et qui est très bon défensivement et qui a une bonne détente de base. Que vous l'améliorez à 80, ça devient quand même déjà assez exceptionnel. Voilà. Encore assez rapide, hein. Il a le physique qui passe au-dessus des 80 et la défense également. Voilà, avec un petit 94 en saut, rien qu'avec 80 de gêne. Et alors, quand vous le passez en pro, bah, tout simplement une carte assez incroyable quand même, hein. 94 en vitesse, voilà, en défense et 96 en physique sans les primes. Franchement, cette carte-là est quand même assez incroyable. Voilà, donc n'hésitez pas, elle coûte strictement rien parce que de base, il est 72 de gène, donc allez-y, prenez-le, et je pense qu'il fait largement le taf. Nous passons au deuxième décès, et là, c'est en petit français, c'est Ibrahim Konaté, voilà, le défenseur de Leipzig, l'un des trois français en défense chez ce club-là. Voilà, il y a Upamecano et Mukele qui ont également des très bonnes stats. Moi, personnellement, j'ai choisi de mettre en avant Konaté, tout simplement parce qu'il est plus grand que les deux autres, et il est assez puissant, voilà, en force, et assez rapide quand même. Donc voilà, cette carte de base, elle est à 77, c'est quand même l'un des dégueulasses. Puis alors quand on le passe à 80, il a une stat plutôt, des cartes plutôt incroyables, mais alors quand on le passe en pro, c'est tout simplement extraordinaire. Voilà, 88 en vitesse, 97 pardon, en défense et 95 en physique sans les primes. Enfin voilà, franchement, une carte assez incroyable. Voilà, très belle carte, rien à dire sur Ibrahim Konaté. Voilà, rien à dire. En latéral gauche, il y a Achraf Hakimi, voilà. Euh, D'un côté, c'est le meilleur latéral gauche, mais si vous avez dans votre équipe de Mundos, ben, Hakimi en ailier gauche, sa carte Ligue des Champions, mais bien sûr, vous ne pourrez pas mettre Hakimi dans votre défense. Donc, je vous conseille, là je ne l'ai pas dans la vidéo, mais le Max, voilà, derrière, qui est assez bon, mais moi j'ai mis en avant Hakimi parce que voilà, il est rapide. Il est assez bon niveau dribble et niveau défense. Physique, ça passe encore. Que vous le passez à 80, c'est loin d'être dégueulasse, voilà, c'est une belle carte. Et pareil en pro, voilà, il dépasse les 100 en vitesse. Il a de l'agile, il a de la défense. Côté physique, un peu moins, mais sinon, ça fait quand même une très belle carte. Très bon en centre également. Après, nous passons au milieu défensif central. Et là, j'ai pris Divalodi, voilà, le MDC français de Wolfsburg.
qui est de base, enfin voilà, qui n'est pas le plus rapide des MDC, mais j'ai voulu mettre en avant son côté défensif et physique, parce que c'est quand même en milieu def, voilà, vous n'allez pas non plus faire 10 000 actions avec lui offensivement, donc je trouve que il a quand même une carte plutôt assez belle. Quand vous le passez à 80, il a quand même un petit 85 et un 82 en physique, et alors quand vous le passez en pro, ben voilà, là c'est quand même assez exceptionnel niveau défense physique, la vitesse, en petit 70, c'est quand même loin d'être dégueulasse, et en petit pass, en petit 80, voilà. Avec quand même niveau passe courte et passe longue, quand même très belle carte, sans les primes. Donc, Divalodi, c'est quand même pas mal. C'est quand même, je sais pas précisé, mais c'est 1m88. Donc, tout ce qui est ballon aérien, il les prendra. Alors là, c'est une petite pépite également en milieu central. Et c'est Zakaria, voilà, le MC Suisse. Franchement, cette carte-là, rien de base, elle est quand même incroyable. Il est rapide, il est physique, il est défensif. Il est très bon en passe et il est quand même assez agile de base. Quand vous passez à 80, voilà ce que ça donne. Tout au-dessus des 76. Et alors, quand vous le passez en pro, c'est tout au-dessus des 84. Voilà, c'est le physique qui monte. Voilà, qui monte pas beaucoup. Hein. C'est une stat comme vous le voyez à chaque fois de mes épisodes, c'est une stat qui monte pas beaucoup. Mais voilà, il a quand même 87 en force et 94 en agression. Enfin, voilà, c'est quand même une carte assez incroyable. Il est assez grand, hein, quand même 1m91 pour un milieu, c'est quand même très bien. Regardez ses stats, il a quand même 4 stats au-dessus des 100, sans les primes quand même. Alors franchement, cette carte-là, allez-y, prenez-la, franchement. Elle vaut peut-être un petit peu cher, mais c'est normal. Voilà, ça vaut son prix, il est quand même assez incroyable, donc n'hésitez pas à le prendre. Nous passons au milieu gauche. Et alors là, j'ai pris Alphonso Davies, pareil. Pour ceux qui l'ont en back gauche, bah, ne le prenez pas lui. Alors qui je vous conseillerais, je vous conseillerais de prendre Thuram, voilà, Thuram en milieu gauche. Parce que voilà, peut-être que tout le monde l'a, en plus si vous l'avez pas mis en XP. Il est quand même assez bon. Moi j'ai mis en avant Alphonso Davies tout simplement parce qu'il court assez vite, il est très agile. Et voilà, il est très fort quand même. Quand vous le passez à 80, il est encore plus rapide. Voilà, il est déjà à 100 de vitesse alors qu'il était 80 de gêne. Avec un bon stat en agile. En tir, c'est quand même pas tout ça, mais bon, c'est en ailier, c'est en milieu gauche. Donc, tant qu'il court vite et qu'il est assez agile, et qu'il fait des bonnes passes, c'est quand même pas trop mal. Et quand vous le passez en pro, voilà, c'est l'un des joueurs les plus rapides du jeu. Il est quand même assez bon en tir. Il est assez bon en passe, très agile. Et physiquement, ça passe encore. Donc, Alphonso Davies, franchement, rien à dire. En plus, club du Bayern, donc c'est assez facile de faire des liens avec lui. Nous passons au milieu droit. Et là, c'est Lecky, l'Australien. Voilà, rapide, agile, physique. Pour un ailier, c'est quand même assez chouette. Voilà, on passe assez rapidement. Voilà, 80, rien à dire. Il a quand même un petit 90 en saut. C'est pas mal. Hein, alors qu'il fait 1m81, ça veut dire que tout ce qui est jeu aérien, il va quand même être pas mauvais. Et alors quand on le passe en pro, bah voilà, il a quand même 113 en vitesse. Assez bon en tir, quand même. Bon passeur, très bon en agilité et excellent en physique. Voilà, toujours avec ses stats en saut, c'est quand même assez incroyable. Et là, nous passons au milieu offensif central, et c'est Boetius, voilà, le milieu offensif néerlandais, qui est déjà de base très rapide, voilà, qui est assez bon en tir, qui est assez bon en passe et très agile, déjà de base. Donc, quand vous le passez à 80, ça donne ça, c'est quand même assez chouette. Voilà, il est encore rapide, il est très bon en agilité, bon en passe et bon en tir. Et alors, quand vous le passez en pro, c'est tout simplement incroyable tout ce qui est stats offensive. Voilà, rien à dire, une excellente carte. Prenez-le parce qu'un MOC comme ça, vu que Marco Roy coûte assez cher, est-ce que Boetius n'est pas meilleur? Bon, c'est sûr, Marco Roy c'est quand même exceptionnel, mais cette carte-là est quand même plutôt pas mal. Nous passons à l'AD, et là c'est Skov, l'ailier droit danois, qui est assez rapide, qui est très bon en tir, déjà de base, bon en passe et bon en agilité, voilà ce qu'on demande en ailier. Quand vous passez à 80, il est déjà un petit 90 en vitesse, voilà, et quand vous passez en pro, voilà, il passe les 100 en vitesse, voilà, il est très bon en tir quand même, hein, c'est quand même avec un petit 99 en puissance de frappe. Très bon en passe, très agile, voilà, avec en physique assez correct, voilà, rien à dire sur Stove. Et alors nous allons passer à la pépite de cette vidéo, franchement. Alors celui-là c'est quand même assez exceptionnel, c'est Joao Victor, l'ailier gauche de Wolfsburg, avec ses 5 étoiles de mauvais pied, gaucher, assez rapide, très bon en tir déjà de base, assez bon en passe, très bon en agilité de base, voilà, il est que 72, quand vous le passez à 80 ça donne ça, déjà pratiquement 100 en vitesse, très bon en tir, très bon en passe, très bon en agilité. Et alors quand vous le passez en pro, c'est tout simplement une carte extraordinaire. Je pense que cette carte-là, si vous la comparez à Coutinho 90 Pro, je pense que Joao Victor est largement meilleur. Surtout déjà pour ses 5 étoiles de mauvais pied. Bon, pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais franchement, c'est magnifique d'avoir 5 étoiles de mauvais pied parce que vous tirez du gauche ou du droit, c'est pareil. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et alors, nous passons aux deux buteurs, aux deux BU de cette vidéo pour la Bundesliga, et on commence par Thuram Boost.
voilà, qui est quand même très grand, 1m92, voilà, rapide, il est très bon en tir, encore heureux, c'est en BU. Il est agile quand même, il est très bon physiquement avec une bonne stat en force. Quand vous le passez à 80, ça donne cela, voilà, et qu'il passe un petit 80 en tir, c'est quand même très chouette. Et alors quand vous le passez en pro, ça donne ça. Voilà, une carte plutôt incroyable avec le petit, on va dire, 100 en force. Très bon en jeu de tête. Voilà, très bon en tir, puissance de frappe, elle est là, la vitesse, elle est là. Voilà, très bon. Voilà, rien à dire sur cette carte. Et alors, on termine par Youssouf Poulsen, voilà. Alors lui, c'est une carte tout simplement incroyable. Bon, il est 79 de gêne, donc il est tout un petit peu plus cher que les autres genres. Mais il fallait le mettre dans cette vidéo parce que, voilà, ça vaut le coup, je pense, pour son prix. Il fait 1m93. Voilà, il est rapide, il est bon en tir, très agile et très bon physiquement de base. Quand vous le passez un petit plus en, voilà, ça change pas beaucoup, mais quand vous le passez en pro, bah voilà, c'est tout pratiquement tout au-dessus des 90 pratiquement, voilà. Donc très bonne stat, rien à dire. Voilà, franchement, une carte plutôt incroyable. Bah voilà, si ça t'a plu, bah n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour être averti une prochaine vidéo. Ce serait bien de faire comme la vidéo précédente. Voilà, elle a atteint les 75 likes. Donc si tu peux faire pareil pour celle-là. Et si tu fais les 50 pouces bleus en moins de 24 heures, eh ben je sors directement le troisième épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos.